Salut tout le monde, c'est Chrisifro pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un challenge eau de riz pendant 3 mois. Je me suis dit en 3 mois, je vais vraiment voir si c'est un truc miracle pour renforcer les cheveux et les faire pousser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé et qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'appuyer sur la cloche pour avoir la notification quand je poste. Et mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo à la fin. L'eau de riz, c'est connu tout d'abord parce que c'est utilisé par certaines femmes en Chine qui ont des cheveux très longs et qui utilisent ça en soin pour renforcer leurs cheveux, et en gros c'est leur secret pour la pousse de leurs cheveux. Bien sûr, elles vivent dans un environnement différent du nôtre, elles n'ont pas la même alimentation, l'air il n'est pas pareil, mais on sait jamais. Les vertus qu'on accorde à l'eau de riz, c'est donner plus d'élasticité aux cheveux, les renforcer, lisser leur surface et donc ça fait un effet brillant, et ça permet aussi d'avoir moins de nœuds. Donc en gros ça renforce les cheveux, ça les rend plus beaux, et en renforçant les cheveux, ça permet de limiter la casse et donc de conserver la longueur qu'on fait pousser. Il y a plusieurs méthodes pour faire son eau de riz. On peut la faire fermenter pendant un minimum de 2 jours, ça peut aller jusqu'à 1 mois. On peut la faire bouillir aussi, et avec cette méthode là on peut l'utiliser tout de suite, ou on peut aussi laisser encore fermenter. Il y a encore d'autres méthodes, mais moi j'ai choisi de faire fermenter mon riz sans le faire bouillir. Alors pour ça j'ai pris du riz bio que j'ai mis dans l'eau. J'ai rincé mon riz d'abord, il faut frotter un petit peu le riz et ça permet de retirer des impuretés. Ensuite j'ai retiré l'eau de rinçage et j'ai remis une nouvelle eau dans un bocal. Dans la méthode des femmes chinoises, elles utilisent aussi de la peau d'un certain agrume pour atténuer un petit peu l'odeur parce que ça a une forte odeur, surtout si vous laissez fermenter longtemps. Moi j'ai pris des clémentines. Il y a certaines personnes qui rajoutent des huiles essentielles pour atténuer encore plus l'odeur. J'utilisais mon eau de riz une fois par mois. Donc je l'ai utilisé pendant 3 mois. La première utilisation, j'ai juste laissé fermenter pendant 2 jours je crois. Du coup j'ai mis mon eau de riz dans un vaporisateur et j'ai vaporisé mes cheveux. Et j'ai gardé le riz, j'ai juste remis de l'eau pour faire fermenter encore, et cette fois-ci j'ai laissé 1 mois. Donc avant d'utiliser, il faut secouer un petit peu. Ensuite j'ai vaporisé mes cheveux, et c'est pas la méthode qu'utilisent les femmes chinoises. Elles mettent directement leurs cheveux dans l'eau de riz, mais en fait pour que ça soit plus facile à filmer, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai laissé reposer pendant 30 minutes avant d'aller rincer et continuer mon wash day. Pour la deuxième utilisation, cette fois-ci, j'ai utilisé mon eau de riz en eau de rinçage. Donc j'ai directement versé mon eau de riz sur mes cheveux. Il faut savoir que l'eau de riz, même si on laisse juste 30 minutes sur les cheveux, ça continue à agir une fois qu'on a rincé. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. C'est protéiné, il n'y a pas besoin de l'utiliser tout le temps, sinon ça va avoir l'effet inverse. Ça va finir par casser le cheveu. Ce que je remarquais juste après avoir rincé l'eau de riz, c'était que mes cheveux n'étaient pas durs, mais ils n'étaient pas non plus tout doux. En fait, c'est bizarre à décrire, c'est comme quand vous faites un soin protéiné. Vous n'avez pas la douceur du soin hydratant, mais c'est pas dur en même temps. Juste vous avez l'impression que vos cheveux sont un peu plus forts. C'est difficile à décrire, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous sentez que vous avez besoin juste un petit peu d'hydratation pour que ça soit parfait. Après la troisième utilisation, là j'ai vraiment abusé. J'ai encore utilisé le riz que j'ai utilisé depuis le début. Je l'ai laissé fermenter très longtemps. Quand j'ai ouvert les bocaux, j'ai vraiment senti que j'avais laissé longtemps. Là ça sentait encore pire que d'habitude. Ça sentait vraiment le chikwang en fait. Je sais pas si vous voyez, j'exagère vraiment pas. Et je me suis dit, mais je vais mettre ça sur mes cheveux. L'odeur elle va pas me lâcher là. Je peux mettre toutes les épluchures de clémentine que je veux, toutes les huiles essentielles. L'odeur elle va rester. Mais bon, comme j'ai fait mon challenge et que je tenais à vraiment le faire jusqu'au bout, bon, j'ai mis sur mes cheveux. J'ai dit mes cheveux vont tomber. Heureusement, non, c'est pas le cas. Enfin bref, la dernière utilisation, pareil, j'ai fait en eau de rinçage. J'étais bien contente d'avoir fini le challenge parce que c'est fastidieux. En fait, ça rajoute un truc en plus à faire dans la routine. Et je voyais pas forcément les bénéfices, donc j'avais l'impression en fait de faire ça pour rien. Dans mes démêlages, en fait, à chaque fois, je remarquais pas forcément que je perdais moins de cheveux. J'ai vu des vidéos de filles qui perdaient vraiment
beaucoup moins de cheveux, ça se voyait clairement. Moi je suis vraiment pas sûre, hein. J'ai l'impression que c'est la même chose. Moi je démêle mes cheveux toutes les 2 semaines en fait, à chaque fois que je lave mes cheveux. J'ai l'impression que c'était comme d'habitude. Vraiment quand je regarde des vidéos, parfois c'est une boule de cheveux qui remplit la main au début et à la fin du challenge c'est vraiment une toute petite boule, genre tu peux compter les cheveux dedans. Moi c'était pas du tout le cas, je vous ai montré la quantité de cheveux que je perdais. Au début je pensais que c'était parce que j'avais juste vaporisé mes cheveux au tout début. Après quand j'ai fait les rinçages, j'ai vu que ça changeait pas. J'en ai conclu que pour moi ça marche pas vraiment. Après la 3e utilisation, j'ai quand même attendu un petit peu avant de faire la vidéo. Comme c'est un soin qui marche même après avoir rincé, je me suis dit bah peut-être qu'il y aura un effet après. J'ai lavé mes cheveux depuis et pas de différence. Donc ça c'est par rapport à la perte de cheveux, la force, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de changement. Pour la brillance, j'ai rien remarqué de particulier. Mes cheveux étaient brillants du fait de l'utilisation de l'aloe vera et pas forcément du fait de l'utilisation de l'eau de riz. Donc si vous voulez mes recettes pour ma routine, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai ça en haut. Pour ce qui est des nœuds, j'ai pas remarqué que j'avais moins de nœuds en particulier non plus. Par rapport à l'élasticité, je pense pas que l'eau de riz m'aide à avoir les cheveux plus élastiques. Ils sont déjà plutôt élastiques quand je les lave. Par contre, ce que j'ai remarqué, et malheureusement c'est négatif, dès que j'ai commencé à faire ce soin là, en fait j'avais le cuir chevelu sec après. Par exemple, 1 ou 2 jours après avoir lavé mes cheveux, quand je voulais faire une coiffure et que je traçais, j'avais des petits trous blancs et ça me grattait, alors que d'habitude ça me gratte pas. En tout cas quand ça me gratte, c'est au bout de plusieurs jours quand j'ai besoin de relaver mes cheveux, et jamais aussitôt et jamais avec une petite pellicule. Là j'ai arrêté mon challenge et depuis j'ai pas de problème de cuir chevelu sec, donc c'était vraiment ça le problème. Après on va quand même regarder la pousse. J'avais fait une petite mesure de mes cheveux avant de commencer le challenge et je vais en faire une deuxième maintenant, sachant que ça fait 3 mois que j'ai commencé, donc normalement je devrais avoir quand même une pousse dans tous les cas, à part si mes cheveux sont cassés. Après si j'ai une pousse exceptionnelle, on va dire que c'est grâce à l'eau de riz. Donc voilà pour mes résultats, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre un j'aime et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur la cloche et à la prochaine vidéo, salut!